Coucou! Aujourd'hui, je viens de faire une guidance à toi, le Capricorne, sur ce qui arrive à toi après le confinement. Alors que le signe du Capricorne, ce soit ton signe solaire, ton signe principal, ou ton ascendant ou ton signe lunaire, c'est un tirage qui est pour toi. C'est vrai que je trouve ça toujours intéressant de d'abord regarder ce qui se passe du côté de son signe principal, puis après pour avoir des détails, des compléments, de regarder ce qui se passe du côté de son ascendant et de son signe lunaire. Alors, pour toi aujourd'hui, j'ai sorti mon plateau des 12 maisons. Chaque maison correspond à un domaine de la vie. Je vais lancer mes petites chances qui sont juste ici pour voir ce qui arrive à toi, le Capricorne. Bon, alors, là déjà, il y a le Charms des choses qui te rongent, hein, c'est le petit fromage qui a sauté. Donc effectivement, déjà, c'est de super bon augure. Ça veut peut-être dire que certains problèmes de ta vie qui te rongent vont s'en aller. Alors, je vais tout de suite récupérer ce petit fromage. Voilà, c'est celui-là qui a sauté. Bon, alors, on va commencer. Alors, dans la maison 1. La maison 1, c'est la maison du moi, de ton être en fait, de ton comportement, de ta vitalité. Ici, on voit des souvenirs nostalgiques. Donc, c'est possible là que dans un avenir proche, tu repenses à des personnes ou des moments que tu as pu vivre dans le passé ou que tu as pu connaître par le passé. On a aussi en fait le petit charme du pendu. En fait c'est un petit nounours qui a une écharpe autour du cou, mais moi je le vois plus comme une corde. Donc ça me fait penser en fait au pendu dans le tarot de Marseille. Et juste au-dessus tu as la lettre K. Alors la lettre K, ça peut être la lettre qui compose un prénom, un nom de famille, le nom voilà d'une société par exemple. Mais moi je le vois aussi comme la lettre du karma, du règlement de compte. Donc effectivement, là peut-être que là tu vas repenser à des choses de ton passé, des choses en fait qui te bloquent et tu vas vouloir régler les comptes, ok? Et en plus là, juste ici, tu as le charms de l'union mais aussi de l'alignement, le fait voilà de hop faire qu'un. Et comme je disais au Scorpion, ou non c'était au Sagittaire, en fait pour moi l'union ça peut être aussi deux énergies. Ça peut être par exemple ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais dans la vraie vie. Et là, on te dit qu'il va y avoir un alignement. Donc, pour moi, je vois vraiment une amélioration au niveau de ton moi, en fait, hein, de ce qui est important pour toi, de ce qui fait partie de toi, partie de ta vie. Alors ensuite c'est super joli parce que dans la maison 2, c'est la maison des biens matériels, de l'argent. Tu as le petit charme des ailes. Donc effectivement là c'est un petit coucou de tes guides qui te disent on est là, on te soutient, on t'accompagne. On fait en sorte d'exaucer peut-être les souhaits que tu as pu faire au niveau matériel. On les a entendus, on s'en occupe. C'est un super joli message. Ensuite, dans ta maison 3, alors c'est un peu chargé, hein, c'est la maison de l'entourage immédiat et aussi de la communication. Ici, on te parle directement d'un de tes amis. Un ami que tu as depuis longtemps, hein, parce qu'à côté, tu as le petit nounours. Peut-être un ami d'enfance pour certains. Quelqu'un voilà, avec qui tu sens que tu peux être toi-même. Parce que ici, c'est le charme de l'intuition. Donc, c'est le fait voilà, de se laisser guider par ce qui est vraiment au fond de nous. Et au-dessus, c'est super joli parce que tu as le petit pinceau là, qui est en fait le fait de prendre soin. Et ici, tu as le charme de la révélation. C'est un petit ananas, il y a sa queue qui est juste ici. Donc effectivement, là, ce que je vois, c'est peut-être que tu vas comprendre quelque chose sur quelqu'un. Alors, ça peut peut-être être un Sagittaire, hein, ou sinon, ça peut être quelqu'un qui est relativement, déterminé, qui a des objectifs, qui poursuit un but, qui est peut-être occupé aussi. Je sais pas, c'est comme ça que je le ressens là. Donc effectivement, il y a vraiment de très jolies choses à venir par rapport à un de tes amis. Tu vas comprendre quelque chose sur lui qui va vraiment te faire chaud au cœur et qui va aussi te permettre de t'élever, hein, d'élever certaines pensées, certains projets, enfin voilà. Il y a vraiment quelque chose de très joli là. Hein.
avec un de tes amis. Alors c'est marrant parce que ici, tes deux maisons là sont totalement vides, ce qui est assez rare quand même dans les tirages généraux comme ça. Donc en fait, ça c'est la maison de la famille, du foyer, RAS, et la maison 5, c'est la créativité, les idées et l'enfant intérieur. Donc là, t'as rien à signaler. Par contre ici, super joli, c'est la maison 6, la maison du quotidien, de ta vie quotidienne. Tu as une période de chance à venir, d'opportunités, de choses qui vont venir à toi et qui vont faire en sorte que tu réalises ce qui te tient à cœur. Donc ça, c'est super joli. Et on te dit aussi peut-être, avec ce charms-là, qui est pour moi le charms de la solitude, de l'isolement, du recul, de la réflexion, ici on te dit peut-être que tu vas avoir des opportunités, des chances, mais peut-être ne fonce pas tout de suite. Hein. Si par exemple tu as vu le charme du taureau qui tombait, ça veut dire hop, saisis-la, fonce, attrape-la. Là on te dit, voilà, considère-la, c'est effectivement une chance, c'est quelque chose de positif, mais peut-être ne va pas trop vite. J'entends, ne t'emballe pas trop vite en fait. Prends le temps, prends du recul pour bien analyser les choses. Alors là actuellement, vers cette maison là du quotidien, dans les énergies passées et actuelles, c'est ce qu'il y a dans le petit rond noir, tu as le charme du masque. Peut-être de quelque chose soit que tu ne veux pas voir ou de quelque chose que tu ne montres pas. Peut-être qu'actuellement, voilà, tu fais genre un peu tout va bien, dans mon quotidien, je suis heureuse, etc. Mais c'est pas forcément très vrai. Mais là on te dit ne t'en fais pas, ce masque va tomber, une opportunité va arriver à toi. C'est un très joli message. Ici dans ta maison 7, c'est la maison du domaine sentimental, de l'union, mais aussi des partenariats, d'un niveau plus professionnel. Ici tu as une festivité à venir, quelque chose qui se fête suite à une situation épineuse. Donc c'est un petit flocon là, avec des pics là sur les côtés. Donc pareil, encore une sorte de victoire sur une situation épineuse au niveau d'une union avec quelqu'un, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Ensuite, dans ta maison 8, c'est la maison de la transformation, mais aussi de l'inconscient, des choses cachées. Ici, alors ce qui est très marquant, c'est que tu as deux fois cette idée de sagesse. Alors d'une manière différente, ici c'est quelqu'un qui va pas à pas, qui est prudent, qui ne prend pas de risques, qui réfléchit avant d'agir. Et juste derrière, c'est pareil, le charms de la sagesse, mais d'un point de vue plus de la personne qui sait, du savant. C'est aussi le charms de l'enseignant, du leader, etc. Donc là, en fait, on te dit, pour atteindre la transformation que tu souhaites atteindre, n'hésite pas à ne pas prendre de risques. En fait, ça rejoint vraiment cette idée-là, Tu vois, ne va pas trop vite, ne précipite pas les choses. Tu vas avoir des opportunités qui vont arriver à toi, mais voilà, laisse-toi du temps pour appréhender réellement la situation. Alors ensuite, voilà, en fait, ouais, c'est exactement ce qu'on te dit. Ça rejoint un peu ce message-là, parce qu'effectivement, si tu ne le fais pas, si tu fonces dessus, la situation pourrait se dégrader. Ok ? Alors ensuite, dans ta maison 9, c'est la maison de la spiritualité, de la philosophie, de la religion, mais aussi du voyage. Tu as le charms du taureau. Alors ça peut soit être une personne qui est importante pour toi au niveau spirituel et qui est taureau, ou alors ça peut être en fait un message qui te dit n'hésite pas à persévérer, peut-être dans un éveil spirituel, dans une conscientisation, dans des déclics que tu peux avoir, parce que peut-être que tu peux réceptionner des messages. Ok ? Ensuite, dans ta maison 10, c'est la maison de la réussite professionnelle, du destin, du karma. C'est super joli, tu as le charme de la naissance, de quelque chose qui naît. Donc ça peut être pour certains, pour certaines, la naissance d'un enfant, mais ça peut aussi être la naissance d'un projet, d'une idée qui peut être porteuse en fait. Ici, tu as aussi le charme de l'attachement à une personne. Quelqu'un qui compte réellement pour toi. C'est un petit cœur en métal avec une chaîne.
Donc ça peut être une indication pour justement cette chose qui naît. Et là, le conseil qu'on a pour toi, pour moi ça c'est le batelier dans le tarot de Marseille. Donc c'est le petit Winnie qui s'appelle, il creuse, hein, il agit, il construit. On te dit persévère, hein, continue. C'est cette idée du taureau, mais là plus dans le domaine de tes projets, de ce que tu veux atteindre, de ce qui est en fait les choses que tu souhaites réaliser dans ton chemin de vie. Alors, ensuite, dans ta maison 11, c'est la maison de la protection, de l'amitié, du soutien. Là, effectivement, je pense que tu vas voir dans un avenir très proche ou même actuellement, tu viens de conscientiser qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi. Parce que ça, c'est la petite queue de l'ananas qui est là. Donc, en fait, à mon avis, ça parle de cette personne-là. Hein. Pour moi, c'est clairement lié. Hein. C'est quelqu'un qui va te soutenir, qui va être là pour toi et qui va peut-être te surprendre en bien. Et en plus de ça, t'as la petite nacre qui est pour moi le charme de la spiritualité, de la magie, de la fascination. Donc là, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un qui va peut-être, avec qui tu vas peut-être avoir des discussions passionnantes, qui vont peut-être t'éclairer sur ton chemin de vie et qui vont en fait vraiment être d'une grande aide pour peut-être comprendre certaines choses ou pour œuvrer. Et ensuite, là, c'est magnifique parce que dans ta maison 12, c'est la maison des épreuves, des difficultés, des choses qui te travaillent, qui te contrarient, tous les obstacles que tu peux avoir dans ta vie. C'est super joli, tu as le petit Winnie l'ourson avec le pot de miel. Et pour moi, c'est le charme de la surprise, du cadeau. Donc là, en fait, ce que je vois, c'est que quelque chose va venir à toi pour régler des difficultés, pour régler tes problèmes, pour t'alléger. Hein, ce petit Winnie, il est super content. Il a un cadeau dans les mains. Donc là, super joli message pour ta maison 12. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, ce petit tirage. Si ça t'a parlé, je t'invite à me laisser un petit commentaire, ça me fait vraiment super plaisir. Et puis, si tu as envie de continuer à recevoir mes vidéos, tu peux aussi t'abonner. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et puis on se retrouve bientôt. Salut!